Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des drones ailiers qui seront beaucoup moins chers qu'un F-35 puisqu'ils coûteront à peu près un quart d'un F-35 à l'armée américaine. C'est le secrétaire de l'Air Force, Frank Kendall, qui a déclaré que son service visait ces futurs drones Collaborative Combat Aircraft, CCA, qui combattront aux côtés d'avions avec équipage à un coût chacun aussi bas qu'un quart du prix actuel d'un F-35 Joint Strike Fighter. Kendall a offert cela ainsi que d'autres détails sur le programme CCA lors d'un événement public le 13 novembre au groupe de réflexion Center for New American Security, CNAS, à Washington DC. L'effort du CCA est centré sur l'acquisition d'au moins 1 millier d'avions avancés sans équipage, c'est-à-dire des drones ailiers, dotés de haut degré d'autonomie, conçus pour travailler en étroite collaboration avec des avions de combat avec équipage. Le programme fait partie de l'initiative de modernisation Next Generation Air Dominance, NGAD, de l'armée de l'air des États-Unis, qui comprend également le développement d'un nouvel avion de combat avec équipage de 6e génération, d'armes, de suites de guerre électronique, de capteurs, de capacités de combat et de gestion de combat et de moteurs, ainsi d'autres systèmes. Alors voici un peu une image, un rendu de l'avion de combat de 6e génération avec équipage, volant avec un trio de drones avancés. C'est une photo provenant du site de Collins Aerospace. Kendall et d'autres hauts responsables de l'Air Force décrivent régulièrement ces avions sans équipage comme un élément essentiel de la façon dont le service mènera ses opérations, en particulier dans un combat de haut niveau contre un adversaire comme la Chine, et atteindra une masse abordable critique à l'avenir. Si nous allons de l'avant en achetant uniquement la plateforme NGAD et les F-35 et les B-21 comme nos avions de combat, vous ne pourrez pas vous permettre de compléter l'Air Force. Ces systèmes sont tous dans la catégorie des 100 millions de dollars et plus, dans certains cas, bien au-delà, a déclaré Kendall aujourd'hui. Nous devons donc avoir quelque chose qui nous permettra d'avoir des prix réduits et donc avoir un achat massif. Et CCA est donc conçu pour cela. Les autres principaux points à retenir concernant les efforts du CCA de la conversation de Kendall avec Stacy Pidgeonin, c'est chercheuse principale et directrice du programme de défense du CNAS, et de la séance de questions et réponses qui ont suivi sont les suivants. Le coût approximatif attendu d'un seul CCA sera de l'ordre d'un quart ou d'un tiers du coût unitaire actuel d'un avion d'attaque interarmé F-35. Cela étant dit, l'armée de l'air en est encore aux premières étapes de l'établissement de définitions clés concernant ce qu'elle attend de ces CCA et de la recherche du juste équilibre en termes d'exigence. Nous avons besoin de quelque chose dont les caractéristiques de portée et de charge utiles soient cohérentes avec notre concept opérationnel. Ce concept exige des drones qui peuvent soit voler devant, soit accompagner les chasseurs avec équipage et qui disposent de capacités de portée et de charge utiles conformes à cette exigence fondamentale. Chaque CCA ne disposerait pas de l'ensemble complet des systèmes dont dispose un chasseur, bien entendu. Certains porteraient des armes, d'autres systèmes. L'une des choses que vous pouvez faire avec le concept CCA est de sélectionner les systèmes à transporter, quel ensemble de capacités vous disposez d'une conception modulaire. Cela signifie également qu'un ennemi doit traiter chacun d'entre eux comme étant armé, car cela peut l'être, qu'il le soit ou non. Une préparation élevée et une indépendance sur les pistes longues sont également un objectif potentiel, comme nous l'avons souligné précédemment. Kendall déclare être capable de s'éloigner de l'utilisation de pistes relativement longues est une fonctionnalité intéressante pour nous. Cela rend l'avion beaucoup plus résistant.
L'industrie a déjà proposé divers concepts concurrents sur ce quoi pourrait ressembler une DPA. L'objectif est d'avoir commencé la production d'une première tranche de CCA au cours des 5 prochaines années. L'objectif est de fournir les AAC les plus rapidement possible en quantité raisonnable. Ce ne sont pas des consommables, par contre, hein. Ils sont destinés à être des systèmes dans lesquels vous pouvez accepter des pertes d'une fraction et n'avoir pas un grand impact opérationnel. Cela signifie également qu'ils doivent pouvoir être produits relativement rapidement. Nous n'allons pas prendre le temps avec le CCA qu'il faut pour obtenir un nouveau chasseur avec équipage sophistiqué. Le principal chiffre prévu pour la taille de la future flotte du CCA est toujours de 1000 drones, mais je pense que ce sera très probablement plus que cela. L'une des principales raisons derrière la divulgation du chiffre de 1000 drones était d'envoyer un signal clair à l'industrie que l'armée de l'air est sérieusement investie dans le programme CCA. Nous voulons que l'industrie investisse dans la technologie et réfléchisse à la manière dont ils vont fabriquer ce produit pour qu'il soit le plus efficace possible. Le CCA représente également l'un des investissements de couverture que l'armée de l'air cherche à réaliser dès maintenant pour contribuer à fournir une capacité opérationnelle suffisante pour l'emporter dans tout futur conflit de grande envergure, par exemple malheureusement contre la Chine, et ce que deviendrait malheureusement rentable. Le CCA continue de bénéficier d'autres projets adjacents, notamment le développement de l'autonomie utilisant une force de F-16 modifiée et optionnelle pour le pilote et d'autres tests utilisant des drones Boeing MQ-28 Ghost-Bat. Nous utilisons certains des Ghost-Bat, les MQ-28, comme avions expérimentaux pour acquérir une certaine expérience opérationnelle en les associant à des avions avec équipage. L'Air Force considère le CCA comme complémentaire à l'initiative réplicateur du Pentagone annoncée plus tôt cette année. Les commentaires de Kendall ici sur les coûts projetés et les objectifs de production du programme CCA, ainsi que sur la façon dont l'armée de l'air espère maximiser ce qu'elle peut obtenir en termes de capacité dans le cadre de ces contraintes, sont remarquables. Même si les drones CCA semblent toujours nettement moins chers que les avions de combat de 5e ou 6e génération, ce qui est présenté ici n'est pas nécessairement bon marché, même au regard des normes du budget militaire américain. La manière dont sont calculés les coûts unitaires de 3 variantes existantes du F-35 fait depuis longtemps l'objet de débats. Par exemple, en janvier, Lockheed Martin a fixé le prix de la variante A que l'Air Force utilise à 69,9 millions de dollars selon Air and Space Force Magazine. Mais ce chiffre n'inclut pas le moteur Pratt & Whitney F-135. Le bureau du programme conjoint F-35 de l'armée américaine a récemment déclaré à Defense One que le prix unitaire moyen des exemples des 3 variantes, y compris les moteurs, dans les derniers lots de production était d'environ 82,5 millions de dollars. Un quart de cette somme représenterait un peu moins de 20,6 millions de dollars. La facture pour acheter 1000 AAC à ce coût unitaire s'élèverait donc à près de 20,6 milliards de dollars. Comme Kendall l'a noté, cela reste beaucoup moins cher que l'achat d'un nombre important d'avions avec équipage à près de 100 millions de dollars pièce, voire beaucoup plus. Le secrétaire de l'armée de l'air a précédemment déclaré que chaque avion NGAD, dont le service prévoit d'en acheter 200, coûterait plusieurs centaines de millions de dollars. Alors, vous avez une petite photo d'un rendu montrant un F-35 Joint Strike Fighter volant avec plusieurs types d'avions sans équipage, des drones de Lockheed Martin. En ce qui concerne les exigences du CCA, la mention spécifique de Kendall, selon laquelle elle souhaite s'éloigner des pistes plus grandes, est intéressante, mais pas surprenante. L'armée de l'air n'a pas caché ses inquiétudes concernant la vulnérabilité croissante des grandes bases établies et nécessité d'opérations plus réparties
ainsi que de nouvelles capacités tactiques de camouflage, de dissimulation et de tromperie comme étant essentielles pour réduire ces risques à l'avenir. La zone de guerre a souligné aussi dans le passé à quel point une indépendance totale des pistes ou des performances de décollage et d'atterrissage courtes qui s'en rapprochent pourrait être très utile pour les futurs CCA dans ce contexte et comment elle pourrait également permettre une flexibilité opérationnelle supplémentaire. Alors vous avez une petite vidéo dans les commentaires de cette vidéo qui présente tout cela. Il convient également de souligner que Kendall a déclaré que plusieurs MQ-28 étaient utilisés pour soutenir les efforts de test de l'Air Force liés au programme CCA. Il est apparu en 2022 que le service avait acquis au moins un de ces drones, initialement développés pour la Royal Australian Air Force, mais les détails supplémentaires sur cet effort ont été limités depuis lors. Une vidéo publiée plus tôt cette année par l'Air Force Research Laboratory, AFRL, visible ci-dessous, présentait de nombreux MQ-28, y compris des clips habilement montés, les représentants volant aux côtés de chasseurs furtifs F-22 Raptor de l'Air Force et d'autres avions avec équipage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.